Bien bonjour. Comment allez-vous? Moi pour ma part ça va super. Je suis ici pour vous présenter cette vidéo qui s'intitule pour prouver en 5 points que Lewis Hamilton est un meilleur pilote de Formule 1 que Charles Leclerc. Car ça se voit, fan de Formule 1, voilà. La saison 2025 arrive, elle approche à grands pas. Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont être coéquipiers chez Ferrari. Et on se pose la question, souvent, chez les fans, qui est le meilleur? Eh bien, je suis ici pour vous exposer mon avis. Et on va commencer tout de suite avec le premier point, qui sont les statistiques. Alors, j'ai une petite fiche avec les statistiques. Les chiffres ne disent pas tout, mais ils sont quand même assez parlants. Donc je vais vous dire ça. Alors on prend les statistiques de Charles Leclerc qui a fait en tout cette saison en Formule 1. Et je vais prendre les 7 premières saisons d'Hamilton pour que ce soit équivalent. Donc pour Charles Leclerc, nous avons 147 Grands Prix disputés, 8 victoires, 43 podiums, 23 pole positions et 10 meilleurs tours. C'est des stats correctes. Un peu en dessous de ce qu'on avait des attentes quand il est arrivé champion de Formule 2. Sinon maintenant chez Ferrari, personnellement je m'attendais à mieux. Beaucoup également. Certains disent qu'à ce moment il serait déjà peut-être multiple fois champion du monde de Formule 1. Il ne l'est pas. Il est vice-champion du monde. Son meilleur résultat en 2022, mais c'est tout. Là on va prendre les statistiques d'Hamilton de 2007 à 2013. Pour 135 Grands Prix disputés, nous en sommes à 15 victoires, 38 podiums, excusez-moi, et également 20 pole positions, c'est un peu moins cher, et 12 meilleurs retours. Là c'est un peu plus, un titre de champion du monde, ce qui est mieux. Donc voilà, donc on va sur les premières années. Hamilton est meilleur que Charles. Bon. Ah, vous allez me dire, oui, il y a les chiffres, mais ça veut pas tout dire. Et c'est pour ça qu'on passe de suite au deuxième point, qui est que le pilotage. Le pilotage, je vais me dire, les deux ils pilotent une F1, les deux ils sont bons. Je vous dirais oui, mais car il peut y avoir des pilotes de Formule 1 qui, prenons l'exemple de Nicolas Latifi, qui ne sont pas vraiment très bons, qui méritent à peine d'être là. Et donc, moi je vais vous dire, Hamilton, des fois, il sent la course, il arrive à prédire des choses dans la course, à faire les bons moves stratégiques, mais également quand il est en piste et qu'il a une bataille pour par exemple un podium ou une victoire, dès qu'il a quelque chose, parce que des fois, bon, quand tu te bats pour la P5, P6, quand ça va pas changer grand chose, t'as pas envie, mais dès qu'il a, là il a la rage, quand il a faim, là, et qu'il va chercher ses batailles, elles sont mythiques. Prenons celle face à Rosberg à Bahreïn en 2014, celle face à Max à Abu Dhabi, non pas à Abu Dhabi, au Brésil en 2021, celle face à Leclerc en 2022, qui est la seule bataille marquante de Leclerc. Je suis désolé de le dire, mais il n'y en a pas vraiment d'autres. Voilà, Lewis, il a ce pilotage également. Il arrive, aspect très important du pilotage, à la gestion des gommes. Hamilton gère bien mieux ses pneumatiques, il arrive à les faire tenir beaucoup plus longtemps que Leclerc. Bon, c'est un peu plus compliqué. Alors, je peux comprendre, il y a un argument que je peux prendre en compte, qui est que la Ferrari dégradait plus les pneus que la Mercedes sur les dernières années. Oui, mais quand même, il y a des fois, c'était vraiment, tu peux pas rentrer autant de fausses temps dans une course, des fois, c'est trop. Troisième point, l'investissement dans l'équipe. Oui, il faut être investi dans une équipe, parce que nous on voit que la course, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la course?
tout le développement en usine, le simulateur, aider peut-être les ingénieurs, passer faire un coucou à la soufflerie pour leur dire ce qui va pas, les feedbacks lors des séances d'essai, tout ça. Voilà. Et Lewis, une saison, je pense à la saison 2022, comment dire, il a sacrifié sa saison pour la voiture, pour l'écurie. C'est vraiment, il a accepté des fois de ruiner des qualifications, des courses, pour essayer des améliorations, ou d'autres map moteurs, changer ça, changer les configurations des boutons sur le volant. Alors, j'ai simplifié un peu, mais grosso modo, c'est ça. Alors que Charles, lui, je pense à la saison 2020 où vraiment Ferrari était en difficulté et où il aurait pu faire ça. Non, il a profité du travail de Seb et il a pas fait grand chose, lui. Donc bon. 4e point. Le 4e point, c'est au niveau des transferts. Vous pouvez me dire, bah, mais qu'est-ce que tu me parles des transferts? Oui, il faut faire des bons transferts en Formule 1. Si tu fais un mauvais transfert, tu peux ruiner ta carrière. Voilà. Prenons encore l'exemple d'Alonso, et après ces 2 titres, il y a souvent ces problèmes d'ego qui ont fait qu'il est parti dans des autres écuries parce qu'il voulait pas être avec un tel ou avec un tel. Et il a ruiné sa carrière. Et regardez, Charles, Alfa Romeo Sauber, ça s'appelait Sauber à l'époque en 2018, puis il va chez Ferrari, on se dit ils vont gagner. Il a rien gagné. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait comme Red Bull ou Mercedes qui lui aurait proposé un volant. Alors que Lewis, 2013, il part de McLaren. McLaren, qui soutient depuis qu'il est petit, il était ami quand il était petit avec le patron. C'est fou. Il quitte pour Mercedes, on se dit il est fou. Nanana, ils viennent de revenir, ça va pas être bon. 7 ans. En 7 ans, il prend 6 titres de champion du monde. Bon. Il augmente son salaire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. 5e point, 5e et dernier point, qui va être sur le fait d'être clutch. Et oui, en Formule 1, il faut être clutch. C'est pas juste un mot quand on parle au basket, quand tu mets un 3 points dans le 4e quart-temps. Non. Il y a des moments en F1 où tu dois gagner. Pour un championnat, pour un championnat, ou des moments où tu dois faire le bon call stratégie pour gagner cette course. Lewis les a. Prenons Charles, 2022, quand il se bat pour le championnat, se bat, c'est un grand mot, jusqu'à la moitié de saison, jusqu'à la, on va dire, 13e, 12e, 13e, 14e course, il peut se battre pour le championnat. Parce que sur la Red Bull, elle est imprenable. Mais sur le début de saison, là, jusqu'à à peu près la mi-saison, il prend que 3 victoires, alors que il y a plein de fois où il était en tête et ses erreurs de pilotage. Je pense au Grand Prix de France, quand il part tout seul à la faute. Et tu peux pas faire ça. Il avait 7 secondes d'avance, il avait course gagnée. Tu peux pas faire ça quand tu bats pas un championnat. Là où je prends par exemple Hamilton, fin de saison 2021, il reste 4 courses. Qatar, Brésil, Arabie Saoudite, Abu Dhabi. Et ben à part Abu Dhabi où il se fait voler le titre, les 3 dernières courses, on se dit c'est mort, il va devoir reprendre je sais pas combien de points, et il gagne les 3. Et il a littéralement froissé la concurrence. Et pas débat sur aucune des courses. À part Jeddah, Max il a essayé de le satelliser. Tu me diras, Sao Paulo aussi, il a essayé, enfin, c'est récurrent chez Max de satelliser son adversaire. Il s'est gagné que comme ça. Et il a quand même prouvé que il a activé le mode champion du monde, il a mis les œillères, il a foncé. Et ça, c'est un truc que Leclerc n'a pas encore. Et qu'il va falloir qu'il gagne. Qu'il apprenne à faire ça. Pour pouvoir gagner. Parce que c'est saison 2025. Elle arrive plus vite que ce qu'on pense. Dans 1 mois et demi, c'est bon. Ça a repris. Et il va falloir
gagner parce que la Ferrari, elle est là, quoi. Donc bon, on va voir qui sera le meilleur. Ça va être aussi une année d'adaptation pour Hamilton, on va reprendre ça en compte. L'année prochaine, nouvelle réglementation. Advienne que pourra. Merci de m'avoir écouté. C'est ciao.